Orthogaffe.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? On s'instruit J'étudie Robert Estienne. pendant vos heures de service. Conseil de Monsieur Bingo. Tout à fait. En tant que principale assistante d'une entreprise spécialisée dans l'histoire de notre orthographe, il était tout à fait normal qu'elle s'intéresse au père de notre orthographe. J'étudie Papa. Bon, nous avons de plus en plus de clients qui ne veulent pas payer. Bon, il faut être autoritaire. C'est surtout la meilleure manière de jamais récupérer son argent. Vous croyez? Mais attendez, il s'agit de mon salaire, je sais de quoi je parle quand même. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'écrire. Merci de bien vouloir payer. Nous vous le demandons gentiment. Ça ne marchera jamais. Mais surtout qu'elle a mis 2 L à gentiment, alors... Dans son dictionnaire, Estienne signale l'existence de gentillement, gentiment et gentement. Il prend même pour exemple bien gentillement. Et moi j'ai voulu lui rendre hommage, parce que c'est quand même le père de notre orthographe. D'ailleurs, l'anglais Code-Grève, en 1611, dans son dictionnaire français-anglais, a écrit comme Dorothée, gentillement. C'est normal, parce que les adverbes en ment partent du féminin. Attentif au féminin attentive, ça fait attentivement. Grand féminin grande, grandement. Beau féminin belle, bellement. C'est la raison pour laquelle on a eu tendance à un moment donné de partir du féminin de gentil, gentilleux, pour donner gentillement. Oui, seulement en 1694, l'Académie a tranché pour gentiment. Ouais. Et en mettant 2 L, vous ne les encouragez pas à être simples? Non, mais ils ne cherchaient pas à être simples. Non, seulement au XVIIe siècle, on prononçait le L mouillé. On disait « ye ». On disait « gentillement ». Si vous aviez été à Versailles, Louis XIV aurait dit « je vous accueille gentillement ». Mais les Parisiens préféraient la prononciation « gentiment ». Alors pourquoi ? Probablement à cause d'un vieil adverbe « gentement », trop tôt disparu, mais dont Robert Estienne mentionne encore l'existence. Ce « gentement » venait du féminin de « jante », que nous retrouvons dans « jante d'âme ». Et à cause du « gentement », les Parisiens disaient « gentiment ». Donc vous aviez d'un côté Versailles, on disait « gentillement », et à Paris, on disait « gentiment ». En 1694, l'Académie tranche pour la prononciation parisienne. Voilà. Et pourquoi les académiciens, ils n'ont pas suivi Louis XIV ? Probablement qu'ils n'avaient pas aimé un repas qu'on leur avait servi à Versailles. Finalement, en mettant 2 L à gentillement, je rends hommage à Code-Grève et Robert Estienne. Et en plus, je défends la prononciation de Louis XIV contre une décision purement académique. Vive le roi! En 1771, le grammairien Trévoux dit que Pomèze et certains dictionnaires continuent à tort de l'écrire avec 2 L. Oui, donc à tort, donc c'est une erreur. Allez dire cela à Louis XIV, tiens. Il n'oserait jamais. Que dit la réforme de 90 sur gentiment? Elle s'en fout complètement. Elle s'occupe du nombre de L dans imbécilité. Oui, enfin en tout cas, il va falloir que nos clients payent. Oui, ça, tout à fait d'accord. Eh on va essayer de trouver un synonyme à gentiment. On sait jamais, si on avait des clients fans absolus de Code-Grève, Estienne, Louis XIV ou moi-même. Orthogaffe.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?